La fonction de mandataire judiciaire, c'est d'abord et avant tout le social, l'humain et le droit. Alors le social, l'humain, parce qu'on travaille pour et avec les majeurs protégés, et le droit, parce que c'est notre mission que de veiller à leurs droits avec des connaissances en droit. Alors le majeur protégé, c'est qui et c'est pourquoi? Le majeur protégé, c'est souvent et d'abord d'ailleurs des personnes qui souffrent d'altération de leurs facultés. Mais c'est surtout vous et moi, parce que ça peut être tout le monde et n'importe qui. Ça peut être un handicap, ça peut être une altération de naissance, mais ça peut aussi être consécutif à un accident de la vie. Et c'est là où c'est super important de ne jamais oublier que ça peut toucher tout le monde et n'importe qui. Et cette mesure de protection, si c'est une mesure de protection, il ne faut pas non plus oublier que c'est aussi une mesure contrainte, puisqu'elle est ordonnée par un juge des tutelles. Un juge des tutelles qui va donc ordonner une mesure de protection qu'il va mandater sur une association ou un mandataire privé. En l'occurrence, chez nous, c'est sur une association, et qui, cette association, va mandater un mandataire judiciaire, un délégué, qui va donc prendre en charge le suivi de la mesure, le suivi de la personne dans son intégralité. Alors, il faut avoir des connaissances et des compétences en de nombreux différents domaines. C'est pour ça qu'on travaille, passe et obtient le CNC, le certificat national de compétences. Tout ça sur un fond préférable d'expérience en matière de travail social. Et la grande richesse de notre métier, c'est de pouvoir travailler avec un très grand nombre de partenaires extérieurs, mais aussi intérieurs. Alors, je vais commencer par l'extérieur, parce que c'est vraiment très très vaste et diversifié. On va travailler sur le plan médical avec les médecins, généralistes, psychiatres, psychologues. On va travailler dans le domaine juridique avec des notaires, avec des huissiers, avec des avocats, dans le domaine patrimonial également, dans le domaine bancaire, forcément avec les banques, les organismes payeurs, les organismes contentieux. Et dans tous ces domaines, il faut avoir des compétences, il faut avoir des connaissances, non seulement sur le droit en cours, mais aussi sur les nouveautés. Et c'est grâce et uniquement grâce à ce partenariat que l'on peut mener à bien notre mission, parce que seul, c'est quand même très compliqué. Alors c'est compliqué aussi en interne, c'est un travail qui est impossible à réaliser seul. C'est pourquoi chaque mandataire dispose ici, au sein du STP de la SRL, de l'accompagnement et de l'assistance d'une assistante comptable et d'une assistante administrative. Voilà, donc en fait on forme un trio au sein d'une équipe. Et au-delà de ce trio avec nos assistantes, on est aussi très en lien au sein même de l'équipe avec les collègues. Alors Catherine, en conclusion, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Alors ma conclusion sera très personnelle. Ça va donc faire bientôt 25 ans que je travaille en service de tutelle au STP de la SRL. C'est pas pour rien. Le monde de la tutelle, c'est quand même celui où je m'épanouis le plus. Je m'épanouis le plus parce qu'un travail incroyablement riche en termes de domaine d'intervention, un travail incroyablement riche d'interaction et d'échanges avec les gens, les vies que l'on rencontre, les échanges que l'on a. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'investissement et de connaissances, mais qui apporte énormément en termes de rencontres. Et la tutelle, c'est pas un hasard, c'est vraiment un choix d'humain, en fait. Un choix d'humain, et intervenir et pouvoir à un moment donné réellement aider et faire avancer les choses pour le mieux-être des gens que l'on aide et que l'on accompagne.